Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas. Tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête. Chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres. Ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent : « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?» Je leur répondis : « La parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres. Vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation. Vous ne pleurerez pas, mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. » Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Il dit : je vais leur cacher ma face, et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie, ce sont des enfants sans foi. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspéré par leurs vaines idoles. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme de l'Évangile est sincère, il a observé les commandements depuis sa jeunesse, et cela n'est pas rien. Jésus le regarde et l'aime, dit Marc, dans sa version du même récit, puis il lui dit : « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. » Et le jeune homme s'en va triste, car il avait de grands biens. Posons-nous honnêtement la question, qu'aurions-nous répondu à sa place ? Où est notre regard aujourd'hui ? Vers où est tourné notre regard ? Sur la vie à venir, sur cette joie parfaite et cette paix sereine que Dieu promet ? Cette vie éternelle dans la louange ? Ou sur ce que nous risquons de perdre ici-bas ?
Et puis alors surgit cette pensée que beaucoup connaissent sans l'avouer, et si finalement ce n'était pas vrai? J'aurais retenu ma vie pour rien? Pourquoi souffrir ou paraître souffrir sur cette terre, réprouver ses désirs les plus enracinés dans la chair pour quelque chose qui peut-être n'existe pas? Cette pensée-là, c'est le combat spirituel, dans sa forme la plus nue. Elle ne prouve pas que la foi est fausse. Cette pensée-là, elle prouve que la foi coûte et que le cœur hésite toujours entre deux trésors. La vérité, c'est qu'il y a un trésor qui est périssable et un trésor qui est éternel. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Il vous a repris, il vous a racheté. Dans le psaume du jour, le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. N'oubliez pas ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie. Bernard de Quintaval, premier compagnon de François d'Assise, était riche lui aussi. Il s'approcha de François en secret et lui dit « Je veux distribuer tous mes biens, de la manière qui te paraîtra la plus appropriée. » Ils ouvrirent l'évangile 3 fois et 3 fois tombèrent sur le même appel « Tout vendre. » Ne rien emporter sur la route. Renoncer à soi-même. Bernard obéit. Ce matin-là, il distribua tout aux pauvres de la ville. L'Évangile nous enseigne que observer les commandements ne suffit pas. Il y a une question qui vient après, celle que Jésus pose à ce jeune homme de l'Évangile. Où est ton cœur? Car là où est ton trésor, là est ton cœur. Beaucoup de saints étaient riches, et certains ont tout quitté, d'autres ne l'ont pas fait, et ont quand même été saints, parce que leur cœur n'était plus accroché à leurs biens. La richesse n'est pas un obstacle. L'attachement à cette richesse l'est. Et cet attachement peut vivre aussi bien dans un cœur pauvre que dans un cœur riche. Ainsi, prenons garde, là où nous mettons notre regard, là où nous mettons notre cœur. Ô mon bien-aimé Jésus, mon Seigneur, sur nos lèvres ton nom est joie et douceur, et plus que tout ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense.
tu t'es livré jusqu'à la croix. À ta suite est ouvert un chemin de foi. Tu nous appelles, heureux serviteurs, à partager la joie du vainqueur. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Lundi 17 août. Reconnaître la volonté ou le bon plaisir de Dieu. Recevoir de la main de Dieu toute chose telle qu'elle se présente, c'est, dit saint Dorothée, le grand moyen de garder son cœur dans le calme et la paix. Chez les anciens pères du désert, nous assure-t-il, on ne remarquait jamais ni impatience ni mélancolie, par la raison que tout ce qui leur arrivait, ils l'acceptaient joyeusement des mains du Seigneur. Ô bienheureux celui qui vit entièrement uni et abandonné au divin vouloir. Les succès ne l'enivrent point, et les revers ne l'abattent, car il le sait bien, c'est la même main divine qui les lui envoie. La seule volonté de Dieu est la règle de ses propres vouloirs. Dès lors, il ne fait que ce que Dieu veut, et il ne veut que ce que Dieu fait. Il ne se met pas en peine de faire beaucoup de choses, se contentant de faire avec perfection ce qu'il voit être le bon plaisir de Dieu. Aussi place-t-il les plus humbles obligations de son état au-dessus des actions les plus grandes et les plus glorieuses. En celle-ci, l'amour-propre pourrait se glisser, en celle-là, il est sûr de trouver la volonté de Dieu. En dehors de la volonté divine signifiée qui nous a été manifestée explicitement dans les commandements de Dieu et de l'Église et dans les ordres de nos supérieurs légitimes, la difficulté consiste pour nous souvent en effet à discerner la volonté divine de bon plaisir ou de complaisance. Pour cela, restons attentifs à ces maîtres que la main de la Providence nous donne et qui sont la nécessité et les événements. Prions avec saint Alphonse pour demander l'art de reconnaître la volonté de Dieu. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour, ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me faites vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.